Bonjour. Une question au sélectionneur par rapport à la composition de l'équipe. Je ne sais pas combien vous allez pouvoir dévoiler, mais est-ce que vous allez garder la même composition que face au Portugal? Est-ce que vous allez avoir aussi une défense à 4? Est-ce qu'on m'entend? Nous allons apporter quelques changements. Évidemment, je ne vais pas le dévoiler dans les détails, et même si ce n'est pas encore décisif 100% aujourd'hui, car je ne l'ai pas encore dit aux joueurs non plus. Certains sont au fait, d'autres ne sont pas encore mis au courant. Par rapport à notre défense, cela dépend toujours de l'adversaire. Et nous allons voir, on a joué de manière défensive, de la même manière contre le Portugal que contre l'Italie. On veut avoir des duels et donc il faut s'adapter aussi par rapport à l'adversaire et donc il y aura différentes compositions des équipes. Et demain, nous allons aussi essayer d'avoir davantage le ballon que mercredi et nous allons évidemment nous adapter de manière défensive par rapport à notre adversaire. Question suivante. Julian, mercredi, tu avais dit qu'il n'était pas si simple de motiver l'équipe pour cette équipe. Est-ce que tu as réussi? Comment tu réussis? Et Sandro Wagner ça va être son dernier match demain. Et qu'attends-tu de lui par rapport à ton club de jeunesse, le FC Augsbourg? Nous avons opéré une belle analyse au niveau du match. J'avais déjà dit aussi qu'il y a eu beaucoup d'analyses qui est ressortie au sein de l'équipe. Il y avait aussi Joshua. Et on voit aussi comment les gens se parlent les uns avec les autres, pas seulement au niveau du domaine sportif, mais aussi par rapport à la manière dont on s'entretient les uns les autres. Alors évidemment, c'est quand même normal qu'il pourra manquer quelques pourcentages de points une fois qu'on arrive sur le terrain, mais il faut avoir un recadrage mental et avoir les conditions. Il ne s'agit pas d'être 3e ou 4e dans la Ligue des Nations. Il faut faire un bon match en amont de la des éliminatoires de la Coupe du Monde de football en septembre. Et j'imagine que tout le monde veut faire de son mieux car ils veulent aussi participer à la Coupe du Monde. Donc l'idée, c'est qu'on fasse un bon match, qu'on ait aussi un bel au revoir par rapport avec nos supporters par rapport à la saison 2024-2025. Ça, c'était très bien. Nous voulons bien conclure, mais nous voulons également être bien préparés. Et vous avez vu, quand on arrive en tant que favori et qu'on perd néanmoins, très rapidement, on a beaucoup de pression. Alors, on veut pouvoir la gérer et on verra ça par rapport à demain. Par rapport à Sandro, évidemment, je n'ai pas d'attente par rapport à lui, pas d'attente spécifique. Je lui souhaite beaucoup de réussite au sein de son nouveau club d'Augsbourg. Je ne sais pas si c'est quelque chose de bien ou non. Il est content de sa décision et c'est ce qui importe. Et c'est très important pour jeter les bonnes bases pour la réussite. Il a fait un bon travail chez nous. Il a bien réalisé les tâches dans l'équipe d'entraîneurs et je lui souhaite tout le meilleur et pour qu'il puisse produire un football attractif. Et comme ça sera bien parce que je pourrais venir voir les joueurs avec beaucoup d'attentes. Mais je n'ai pas d'attente spécifique vis-à-vis de lui demain. Bonjour. Coach, comment avez-vous analysé ce 5-4? Est-ce que vous avez regardé ce match et comment vous l'avez vécu? Oui, on l'a regardé au bureau. C'était un match fort intéressant. Personnellement, je trouve que la France a mieux joué, notamment au cours des 20 premières minutes. Alors, il y a eu un peu de confusion pendant 5-6 minutes et malheureusement, par rapport à leur point de vue, ils ont été un peu à la traîne ensuite. Bon, l'Espagne n'avait pas vraiment d'action, sauf celles qui ont mené au but, mais ils ont été très efficaces dans leur réalisation. Bon, je ne pense pas qu'ils aient été vraiment si supérieurs. Je pense que le 5-1, c'était bien trop sévère. C'est sûr que quand on prend 4 buts, évidemment que le sélectionneur ne va pas être content. Si le but marqué par Colomani avait pu se faire
plus tôt, ça aurait été un peu plus serré. Mais quand on analyse, on regarde la sélection française, quand on voit l'équipe, elle est vraiment impressionnante. Ça va au-delà des U21. Ils ont beaucoup de profondeur sur tous les postes. On a l'impression qu'ils ont 10 défenseurs qui sont tous du même niveau, il faut l'avouer. Sur un poste ou l'autre, il y a eu quelques problèmes, mais ils ont vraiment une belle propension pour avoir une belle prestation. Quand ils sont bien dans leur flux, ils peuvent faire un magnifique football. Tout dépend de voir s'ils sont dans leur flow. Il faut tout donner. En mars, nous avons gagné contre eux. On va en faire demain. Bonjour, Monsieur Nagelsmann. Par rapport à la question précédente, comment allez-vous stopper les attaquants français? On va essayer de fermer les espaces aussi par rapport au rythme que va avoir la sélection française. On va les garder à l'écart des espaces par rapport à certains ballons qu'ils ont fait aussi par rapport à l'Espagne et avoir une position du ballon qui est bien plus solide que par rapport au Portugal. Ce n'était pas suffisamment bon par rapport au Portugal et c'est la raison pour laquelle on a eu trop de moments de défense et ça a été difficile de remporter ce match. Il y a des phases où parfois tu n'es pas si bon, tu ne trouves pas vraiment le courage, il n'y a pas le rythme, mais tu arrives à bien défendre de manière stable et donc tu peux gagner ou du moins arriver dans les prolongations. Mais là, quand tu n'as pas les 100% pour défendre, ça c'est plus difficile alors. Et demain, il s'agira d'avoir la possession du ballon, de se créer aussi des occasions et de faire du pressing aussi, d'avoir un meilleur positionnement avec le ballon et de produire un football de qualité demain. Bonjour, je suis un journaliste français. Au niveau de Big Data, est-ce que vous l'utilisez avec Nixon ou avec une autre société encore à l'actuel? Et est-ce une utilisation différente par rapport à la sélection nationale car vous n'avez pas tous les joueurs tout au long de la saison? Est-ce vraiment différent avec la sélection nationale? Oui, nous continuons d'analyser des séances d'analyse de données pour les séances, le match. Je pense que c'est quelque chose de normal. Nous tentons aussi d'adapter les décisions. Parfois, c'est mon sentiment intérieur qui tente de convaincre mon cerveau, mais je tente de me faire confiance à mon ressenti. Alors, on a aussi beaucoup de données qui nous aident. Ça, c'est important dans le football moderne. On continue de l'utiliser. Ce n'est pas si important quand vous êtes un sélectionneur qu'en football de club, car vous avez davantage de séances d'entraînement, davantage de jeux, donc plus de données. Mais c'est un grand sujet et ça le sera aussi à l'avenir. Oui, Monsieur Nagelsmann, vous avez beaucoup d'affinités à Stuttgart par rapport aux joueurs du VfB, du VfB Stuttgart. Il y a beaucoup de débutants qui viennent de ce club. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Peut-être que c'est Jens va être le suivant. Oui, Finn s'est bien développé au sein du collectif. Moi, j'aime bien faire un pas après l'autre. Ça, dans le cas normal. Malheureusement, il s'est blessé, il ne peut pas jouer en U21. Et évidemment, c'est un grand talent. Pourquoi y a-t-il autant de joueurs du VfB Stuttgart? C'est-à-dire qu'il joue toujours avec 7 ou 8 Allemands dès le début. Et donc ça, c'est bien aussi. Bon, ça, je parle pour l'Allemagne. Hein. Si je regarde Leverkusen, il y a beaucoup de ceux qui partent et dans le 11 de départ, il n'y a pas de temps d'Allemands, alors que Stuttgart joue parfois même avec 9 joueurs allemands qui sont 9 joueurs potentiels en sélection et qui donc ont un autre rythme que dans d'autres clubs où parfois il y en a 2 qui jouent et donc là j'ai moins de temps de jeu à distribuer alors qu'à Stuttgart, Sébastien mise beaucoup sur les joueurs et j'ai vraiment la garantie qu'ils ont un bon rythme et qu'ils vont bien s'intégrer dans le groupe. Sébastien fait un très bon travail par rapport à la relégation jusqu'à la Ligue des Champions et ils ont remporté la Coupe aussi d'Allemagne. Bon, c'était un peu difficile pendant la saison, tout le monde n'est pas là non plus jusqu'à la fin, il faut le dire clairement, mais in fine, ce n'est pas tant le club qui importe, mais il faut que les joueurs jouent beaucoup et c'est ce qu'ils font.
Une question à tous les deux. Ce stade de Stuttgart, c'est là où vous avez perdu contre l'Espagne l'an dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire au cours des 11 derniers mois vos points de vue? Comment vous évaluez ce retour dans ce stade? Et qu'est-ce que vous associez aussi par rapport à cette élimination de la Coupe du Monde? En ce qui me concerne, même c'était la défaite la plus importante dans ma carrière, même si je n'ai pas joué. D'un point de vue émotionnel aussi, je n'ai jamais ressenti des émotions telles en tant que coéquipier. J'ai eu ces sentiments. Ensuite, ils sont devenus champions d'Europe et j'avais ce sentiment et je l'ai encore. On était si près et c'est très dur, très très dur à encaisser, mais ce n'est pas important pour le match que nous allons disputer demain. Je ne l'associe pas tant par rapport à un retour, par rapport à donc, ce qui s'est passé. Malheureusement, ce match a montré, et ça a été notre désavantage, vous savez, on a quand même vu ce que ça a donné dans la NHL ou dans la NBA. Et les matchs se sont décidés juste avant la fin, à 0,3 secondes. Mais parfois, quand il y a un point ou autre, vous savez, parfois, il faut peut-être regarder cela de plus près. Parfois, il y a peut-être moins de buts qui vont être marqués. Mais bon, j'ai trouvé ça incroyable pour pour une Coupe d'Europe qui s'est faite en Allemagne. Et puis, c'était pareil quand on a joué contre le Danemark. Là aussi, pour les Danois et par rapport à l'Espagne, on a failli égaliser. Et là, on encaisse vers la fin encore un autre but et ça ne peut pas être quand même pire. Et donc, forcément, les émotions sont à leur comble. Si nous avions remporté ce match, les émotions auraient été importantes. Bon, là, on aurait été très proche du but. Bon, ce n'a pas été le cas. Cela a toutefois été la défaite la pire pour moi et ça a été vraiment un jour noir dans ma carrière d'entraîneur de football. Les deux dernières questions. Bonsoir. Pascal, c'est la fin d'une saison assez longue avec beaucoup de matchs. Après la défaite contre le Portugal, comment avez-vous réussi à trouver une nouvelle motivation d'un point de vue psychologique pour ce match pour la troisième place? Et vous, en tant que sélectionneur, Julian, quel est le titre par rapport à ce match que vous allez disputer contre la France? Personnellement, jouer en sélection, je n'ai pas besoin de me motiver particulièrement. Je suis ici et je suis très content de disputer ce match demain contre un magnifique adversaire, de représenter la sélection allemande. Pour moi, c'est quelque chose de grand, d'important. Nous allons pouvoir décrocher des points pour la liste de la Coupe du Monde. On peut être troisième et moi, j'ai hâte de disputer ce match. Oui, c'est une belle description. C'est le titre que je donnerai. Nous voulons utiliser cela. Il y a beaucoup de facettes par rapport à ce match de demain. Le match pour la troisième place, c'est la moindre des motivations, mais c'est quelque chose de bon. Si vous regardez la Ligue des Nations, tout le monde aurait dit si on pouvait être troisième en début de saison, ils auraient signé. Mais il y a beaucoup de facettes. On peut se qualifier pour la Coupe du Monde, on se prépare pour les éliminatoires, le rythme pour les joueurs au sein du collectif de se préparer pour la Coupe du Monde des clubs. Il y a beaucoup de facettes pour bon nombre de joueurs. Et comme l'a si bien dit Pascal, c'est la première équipe, la sélection allemande. C'est l'équipe A. Quand j'arrive dans le vestiaire, il faut sans arrêt motiver. Dans ce cas-là, il faut que je change l'effectif. Il faut que ça reste quelque chose de spécial. Et c'est le football dont on parle, c'est quelque chose de beau. Personne demain ne doit travailler dans les champs à la main. On a le droit de jouer au football, c'est quelque chose que nous aimons, c'est une activité formidable, c'est quelque chose qui reste très très beau. Nous avons encore deux dernières questions. Une question à Pascal et au sélectionneur.
Pascal, on a vu ça chez Denis hier. Pourquoi il y a tant de joueurs de l'équipe nationale qui adorent venir à Stuttgart? Denis a parlé de l'ambiance. Je pense qu'on n'a perdu qu'une seule fois. Dans les 20 dernières années, c'était le quart de finale de la Coupe d'Europe, mais il y a eu sinon beaucoup de belles victoires. Pourquoi est-ce que Stuttgart est si haut placé? Et une question à l'entraîneur. Le manque de vitesse à la défense, on l'a vu par rapport au Portugal, mais par rapport à la France, qui est peut-être encore plus rapide, comment allez-vous vous y prendre? À la base, peu m'importe dans quel match nous allons jouer en Allemagne, mais je dois dire que l'ambiance était très belle ici à Stuttgart pendant la Coupe d'Europe. Ils nous ont vraiment bien soutenus et personnellement, le lieu n'est pas décisif, le lieu où nous allons jouer. Pour nous, il s'agit de ne pas laisser trop de marge de manœuvre à l'adversaire par rapport à la vitesse aussi, dans les duels, dans la réalisation. On va sortir de la défense, mais parfois on va peut-être pas pouvoir fermer les espaces. L'idée, c'est de clore les espaces par rapport à l'adversaire. Et voilà, il faut faire de notre mieux de bien. Les Français sont très forts en matière de défense. Alors, on n'a pas de défenseurs qui arrivent à faire 36 km/h. Alors, on ne va pas dire on va s'arrêter, ils ont gagné. Après, il s'agit aussi de bloquer les ballons profonds, d'être meilleur, d'être plus judicieux, d'avoir des meilleurs duels. Joshua Kimmich a réussi aussi à contraindre Neto, qui lui aussi va très vite à 36 km/h. Il a réussi à décrocher une faute. Alors, il s'agit de voir aussi comment on va pouvoir gérer ces situations. Après, il y a aussi des matchs, et puis s'il y en a qui évoluent à la même vitesse, et s'il y a une balle en profondeur, ce n'est pas toujours simple de défendre. Après, ils ont aussi un gardien. Après, il y en a d'autres aussi sur le terrain, 10 coéquipiers qui arrivent à gérer et régler les choses. Jusqu'à présent, on n'a pas eu peu de situations. On avait eu un déficit en termes de rythme et on aurait dit, tiens, là, il faut qu'on crie danger et qu'on ait peur. On a vu aussi de quel côté il a défendu, rien à voir au niveau du rythme. Et évidemment, il y a toujours les côtés que l'on ouvre, qu'on va fermer. Tout dépend si l'attaquant arrive en fond vers toi, que toi tu défends. Il faut quand même arriver très rapidement pour avoir la même vitesse et ça, c'est pas si simple. Alors, la toute dernière question. Bonsoir, Monsieur Nagelsmann, Monsieur Kroos. Vous avez parlé de la Coupe du Monde des clubs, coach. Est-ce que l'on a déjà parlé avec les clubs? Vous avez déjà parlé avec eux pour prendre cela en compte lors de la composition de l'équipe et par rapport aux joueurs que vous allez aussi faire entrer sur le terrain en tant que remplaçant? Pascal, est-ce que ce tournoi, vous l'avez en tête? Comment vous voyez ce tournoi maintenant qu'il touche à sa fin? On n'a pas parlé avec les clubs en amont. Bon, on l'a fait par rapport à un joueur où ça c'est critique et on a dû faire attention que rien ne se passe. Mais pas seulement pour la Coupe du Monde des clubs, mais par rapport à la saison prochaine et pour les qualificatifs, les éliminatoires pour la Coupe du Monde de football. Je pense que tout le monde, tous les joueurs ont envie de jouer demain et ils penseront ensuite à la Coupe du Monde des clubs. Il nous reste encore quelques jours. Et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de SMS qui me demanderait de faire attention à un joueur ou à un autre. Et celles que je reçois, je les enverrai en septembre parce que là, je prendrai plus de gants. En ce qui me concerne, je ne suis pas encore à la Coupe du Monde des clubs dans ma tête. Demain, c'est un match important. Ensuite, il y a quelques jours de libre. Et ensuite, je suis ouvert par rapport à cette compétition. Je prendrai l'avion, je vais voir tout ce qui va arriver. Mais pour l'instant, je suis concentrée sur le match de demain. Merci beaucoup, monsieur le sélectionneur. Merci beaucoup, Pascal. À demain.